Alors, moi, je suis Marco Lena, je suis le directeur du Fonds d'archives africain pour la sauvegarde des mémoires, qui c'est un fonds d'archives qui est basé à Dakar, qui est né en 2019 par la volonté de Madame Gaëlle Samsal, qui est une mécène, éditrice et fille de Babacar Samahram, qui était le premier secrétaire de la FEPACI. Donc, une des premiers pionniers du cinéma sénégalais, mais aussi panafricain. Cette fonds est né par sa volonté parce qu'en fait, après des discussions, on s'est rendu compte que les archives contemporaines en Afrique c'était en danger, qu'il y avait surtout une diaspora vers l'Europe. Et en fait, on a voulu s'engager pour essayer, maintenant on peut dire qu'on a presque réussi, de conserver des archives contemporaines ici en Afrique. Comme je vous disais, le fonds est basé à Dakar, donc c'est africain. Et depuis le 2019, il travaille dans la collecte, dans la sauvegarde, de la numérisation des archives, surtout les archives qui nous appartiennent, mais aussi des autres archives qui sont des autres privés, mais qui ont besoin de numériser. Parce que comme vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, c'est plus facile aussi d'exploiter des archives et de faire voyager des images. L'objectif principal de ces fonds, en fait, c'est de redonner une deuxième vie à certaines images, donc qu'ils soient photos, qu'ils soient films, qu'ils soient des documents qui ont resté par des décennies à prendre de la poussière dans des tiroirs ou dans des placards. Ou, plus encore grave, qu'ils pouvaient être en danger de disparaître. Parce que très souvent, les privés, les particuliers, ils ne se rendent pas compte de la richesse qui est contenue dans cette image. Donc, si nous on pense que jusqu'à les années de l'indépendance, les peuples africains ne pouvaient pas se représenter, donc il signifie que cette image-là, faite par des Africains pour les Africains, c'est un peu l'archéologie audiovisuelle de l'Afrique indépendante. Et donc en fait c'est des copies uniques. Et surtout que dans la narration globale du monde, très souvent ça manque des images de l'Afrique. Et donc dans l'Afrique, très souvent, il n'a été pas raconté par les médias externes. L'Afrique, il a été toujours raconté par quelqu'un d'autre. Mais on se rend compte qu'en fouillant dans nos archives, on a retrouvé des photos du Festival mondial des arts nègres qui a été lieu à Dakar en 1966, que c'était un événement de résonance mondiale, mais que très peu de personnes connaissent. Donc, ou sinon les visages des premiers acteurs, des premiers réalisateurs, des spectacles de théâtre, et aussi pour montrer un peu comment la ville a changé. Dans notre archive, on peut dire qu'on couvre à 360 degrés presque tous les arguments. Art, culture, architecture, cinéma, politique, événements politiques, hommes politiques, personnalités religieuses, mais seulement aussi pour montrer la ville dans les années 60. Les nouvelles générations ne connaissent pas. Et donc en fait c'est un peu une responsabilité de remettre en circulation cette image pour les rendre accessibles. Moi, j'ai dit que je suis un directeur exécutif, mais à la base, moi, je suis un restaurateur matériel audiovisuel. Avec le FESPACO, mais surtout avec la Cinémathèque africaine de Ouaga, il y a une collaboration qui date jusqu'à 2021. Quand, par volonté de Léonce Tira, qui est le directeur de la Cinémathèque africaine de Ouagadougou, ont eu lieu les premiers ateliers du patrimoine. Donc en fait, depuis la première édition, on a participé pour porter notre expérience, mais surtout pour se mettre en contact et en réseau avec des autres archives, avec des autres cinémathèques en Afrique. Parce que le FESPACO, il ne faut pas oublier que c'est un festival engagé, c'est un festival panafricain. Et en ce moment-là, je pense que dans tous les pays africains, on s'est rendu compte que, surtout subsahéliennes, on s'est rendu compte que les archives sont en danger. Et donc, en fait, la première édition, c'était un peu comme tirer une sirène d'alarme. Deuxième, c'est pour commencer à renforcer les rapports. Et le troisième, en fait, on a commencé déjà à parler que
pourquoi pas ne pas créer une fédération panafricaine des archives. Donc, et surtout de commencer à se voir un peu plus souvent. Donc les liens, c'est le même combat, ce sont les mêmes problèmes. Il ne faut pas avoir peur de parler des problématiques, mais en partageant les problèmes, on partage aussi les solutions. Et donc en fait, c'est un peu ça les liens qu'il y a entre les fonds d'archives et le FESPACO. C'est un partage de savoir, c'est partager la passion pour les archives, c'est en fait bâtir ensemble un chemin vers le futur pour pouvoir sauvegarder le plus possible. On vient de retourner en fait dans le stand MICA où l'association Archivistes en Frontières il a exposé des photos pour reconnaître les personnes qui sont dedans. En fait, on est passé pour pouvoir donner quelque aide. Parce que ça doit être comme ça, on doit s'aider l'une l'autre. FESPACO, avec les programmes FESPACO classiques, depuis longtemps, il est engagé pour la mise en valeur des archives, pour la valorisation des films qui ont été restaurés, mais aussi pour mettre en contact les différents archives. Donc oui, si vous voyez l'hommage qui cette année est rendu à Paulin Soumounouvira, c'est valoriser les archives. La précédente édition a été Saint-Ben Ousmane parce que c'était le centenaire, mais c'est suffisant d'aller dans la rue où il y a tous les statues de bronze des gens, des réalisateurs qui ont gagné les Talons d'Or. Eh bien, on peut dire que le Burkina Faso et le FESPACO et la ville de Ouagadougou s'engagent à rendre hommage. On peut même dire que la ville de Ouagadougou a un prix spécial qui s'appelle Ababacar Samb. Donc je dis que j'aimerais bien que toutes les villes africaines soient engagées comme Ouagadougou à rendre hommage aux pionniers du cinéma. Alors, notre fonds soutien des cinéastes, oui, parce qu'en fait, soit à Dakar qu'à Ouagadougou, il y a des prix spéciaux. Les premiers, c'est dans le cadre du Dakar Court. Et cette année, il y aura un prix spécial à la ville de Ouagadougou, à Ababacar Samb. Donc, en fait, les fonds d'archives participent à donner financièrement un prix. L'année passée, on avait été même partenaire de Ouagacourt. Et donc, en fait, avec les petits moyens qu'on a comme fonds d'archives, parce qu'on a une structure privée, on essaie de soutenir les réalisateurs contemporains et de soutenir aussi la mémoire des cinéastes qui ne sont plus là, à travers des œuvres de valorisation comme des livres, comme on a fait la série Les grands cinéastes panafricains. Donc le premier numéro c'était sur Samb, la deuxième c'était sur Saint-Ben. Donc avec les moyens qu'on a, on soutient le cinéma, la culture et l'art. FESPACO, c'est toujours un festival qu'il n'y a pas d'égal, je pense, dans le monde. Parce que c'est vraiment un festival. Quand je dis populaire, il ne signifie pas que c'est un niveau bas, mais c'est vraiment que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un festival de Cannes qu'il y a que la crème de la crème qui se balade ou qu'il fait d'attendre des heures sous le soleil pour voir passer une star. Et ici, on peut croiser des réalisateurs, on peut croiser des stars et c'est vraiment démocratique. C'est vraiment un contact pour les gens, pour les amateurs de films. Et donc, en fait, moi, j'aime bien. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Le cinéma doit envoyer des messages. Et je suis sûr que le FESPACO il continue à respecter cet engagement qui a été créé. Donc oui, j'aimerais bien que tous les festivals soient comme le festival du FESPACO. Où, en fait, il n'y a pas que seulement des experts, mais il y a vraiment pour les gens qui aiment le cinéma. Quand, à la fin d'un film, il y a des gens qui l'applaudissent ou il y a des gens qui font des rumeurs, il signifie qu'en fait, il a communiqué quelque chose. Et on n'est pas seulement là pour dire « Ah, je suis allé voir, même pas le film, mais pour être là ». Ici, on va pour regarder le film.